Добро пожаловать в мой канал. En vacances à la Montgio-de-Pyrénées, le président français a tout de même accordé une interview au quotidien espagnol El Mundo. L'occasion pour lui de s'expliquer sur les nombreux chantiers entamés depuis le début de son quinquennat. Il a voulu insister sur le chômage puisqu'il sait qu'il s'agit d'une attente importante des Français. Emmanuel Macron attend donc des résultats significatifs au bout de 18 à 24 mois après la réforme du Code du travail, dénonçant l'agenda caché et les trahisons successives de ses prédécesseurs. La première année du mandat est cruciale. Laguane met en place les transformations qui produiront les vrais résultats, sur l'emploi avant tout, dans les 2 ans. C'est pour cela que j'ai voulu aller vite, a-t-il déclaré, selon ses propos originaux en français transmis par l'Élysée. La France bénéficie de l'embellie de l'économie mondiale, mais aussi des réformes des dernières années et d'un sentiment de confiance plus grand. Notre croissance dépasse les prévisions, mais notre économie souffre de freins persistants, avec un modèle socialement injuste et économiquement inefficace, faute d'avoir su nous renouveler et surmonter les réticences au changement, a-t-il ajouté. Interrogé sur l'acceptation de sa réforme du Code du travail, il a reconnu qu'il ne s'agissait pas d'une réforme facile, ajoutant néanmoins que c'est une réforme claire, car elle a été annoncée durant sa campagne. Nous avons une grande tradition française, celle de l'agenda caché, ou des trahisons successives. On fait une campagne pour rassembler le cœur de ses militants pendant la primaire, puis on revoit son programme pour séduire un électorat plus large pendant la campagne et enfin on gouverne de manière encore différente. Cette méthode a brisé la confiance des Français, a-t-il insisté. Toute confiance en Mariano Rajoy. Il est aussi revenu sur la réforme de l'entrée à l'université. Pour la première fois, les attendus de chaque filière ont été publiés. Nous rendrons de même public les taux de succès par type de baccalauréat et les taux d'insertion professionnelle par filière, a-t-il déclaré. Le président a garanti que les universités examineront les dossiers des étudiants et leur proposeront une solution qui leur convienne. Sur le dossier Corse, il a déclaré, comme l'avait déjà fait avant lui Édouard Philippe, qu'il était possible de réfléchir à d'éventuelles évolutions du fonctionnement de la collectivité de Corse, mais dans le cadre de la Constitution, cette dernière ne permettant pas de donner satisfaction à certaines revendications, comme le statut de résident ou la co-officialité de la langue corse. Évoquant l'Europe, il a prévenu qu'on ne change pas l'Europe tout seul. Il a souhaité notamment qu'elle fasse beaucoup mieux, ensemble, dans la gestion et la protection commune de nos frontières et dans l'harmonisation de nos politiques d'asile et d'immigration. C'est le grand défi de l'année qui vient, a-t-il précisé. Interrogé sur le scrutin de jeudi 21 décembre dernier en Catalogne, le chef de l'État s'est refusé à tout commentaire. J'ai soutenu et continuerai de soutenir la légalité et l'unité constitutionnelle en Espagne. Je fais pleinement confiance au gouvernement de Mariano Rajoy pour gérer la situation, et je souhaite que la stabilité et la confiance puissent revenir rapidement en Catalogne, a-t-il dit.